Une histoire étrange à présent. En Russie, une secte composée d'une trentaine de personnes a décidé de vivre sous terre dans des galeries en attendant l'apocalypse prévue, selon les adeptes, pour le mois de mai. Et depuis un certain temps maintenant, ni la police ni les prêtres n'arrivent à faire entendre raison aux membres de la secte. C'est un reportage de nos correspondants Olivier Ravanello et Timur Gabashvili. C'est au fin fond de la forêt qu'on les trouve, et de préférence le soir, quand la communauté est rassemblée dans la pièce principale. Et là, agenouillés dans la neige, on peut leur parler à travers un conduit d'aération. Allez, pourquoi vous ne sortez pas? La fin du monde n'a pas lieu, regardez. Depuis des mois, les membres d'une secte vivent là, sous terre. 29 hommes et femmes et 4 enfants, dont le plus jeune a 18 mois. Peu à peu, ces citadins ont abandonné leur petite maison de campagne qu'ils avaient achetée au prix fort, laissant le village aux 3/4 vide. Convaincus par ce gourou que l'apocalypse était proche et qu'il allait rayer de la carte tous les mécréants. Ils sont là-dessous depuis plus de 2 mois. Et s'ils ne priaient pas, s'ils ne lisaient pas la Bible, ils seraient déjà devenus fous depuis longtemps. Interné en hôpital psychiatrique, le gourou, aujourd'hui libre, a essayé de convaincre ses adeptes de revenir à la raison, mais en vain. Régulièrement, des prêtres essayent à leur tour. La police, qui a installé un poste de surveillance, préfère rester à distance. Les membres de la secte disent avoir des explosifs et menacent de se faire sauter si les autorités tentent de les déloger. En attendant, ils vivent dans des galeries souterraines, aérés par des conduits qui sortent ça et là dans la forêt. Ils prient et ils se préparent à l'apocalypse, prévu au mois de mai. Une histoire étrange à présent. En Russie, une secte composée d'une trentaine de personnes a décidé de vivre sous terre dans des galeries en attendant l'apocalypse prévue, selon les adeptes, pour le mois de mai. Et depuis un certain temps maintenant, ni la police ni les prêtres n'arrivent à faire entendre raison aux membres de la secte. C'est un reportage de nos correspondants Olivier Ravanello et Timur Gabashvili. C'est au fin fond de la forêt qu'on les trouve, et de préférence le soir, quand la communauté est rassemblée dans la pièce principale. Et là, agenouillés dans la neige, on peut leur parler à travers un conduit d'aération. Allez, pourquoi vous ne sortez pas? La fin du monde n'a pas lieu, regardez. Depuis des mois, les membres d'une secte vivent là, sous terre. 29 hommes et femmes et 4 enfants, dont le plus jeune a 18 mois. Peu à peu, ces citadins ont abandonné leur petite maison de campagne qu'ils avaient achetée au prix fort, laissant le village aux 3/4 vide. Convaincus par ce gourou que l'apocalypse était proche et qu'il allait rayer de la carte tous les mécréants. Ils sont là-dessous depuis plus de 2 mois. Et s'ils ne priaient pas, s'ils ne lisaient pas la Bible, ils seraient déjà devenus fous depuis longtemps. Interné en hôpital psychiatrique, le gourou, aujourd'hui libre, a essayé de convaincre ses adeptes de revenir à la raison, mais en vain. Régulièrement, des prêtres essayent à leur tour. La police, qui a installé un poste de surveillance, préfère rester à distance. Les membres de la secte disent avoir des explosifs et menacent de se faire sauter si les autorités tentent de les déloger. En attendant, ils vivent dans des galeries souterraines, aérés par des conduits qui sortent ça et là dans la forêt. Ils prient et ils se préparent à l'apocalypse, prévu au mois de mai.